Et bonjour à tous, ce soir j'ai rendez-vous chez Au Féminin, dans les locaux de Au Féminin, puisque j'ai été invitée par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, avec qui j'avais déjà collaboré d'ailleurs au sujet du gaspillage alimentaire. J'avais fait un article sur le blog et j'avais fait une soirée avec ma petite Asma Take It Green, à qui je fais un bisou. Et ce soir en fait ils inaugurent la maison de Noël, parce qu'à chaque fois chez Au Féminin ils font des thématiques et là c'est autour de Noël, mais ça va être évidemment dans une vision un peu plus responsable et ils vont nous sensibiliser à fabriquer un peu nos cadeaux de Noël, à acheter plus artisanal made in France, à privilégier aussi le seconde main et du coup il va y avoir un petit atelier do it yourself, un truc un peu sympa et un talk avec une personne de Au Féminin et quelqu'un aussi de la recyclerie, qui est un lieu de vie où j'avais déjà d'ailleurs assisté à plusieurs conférences avec Ecosia notamment. Donc j'ai hâte de savoir ce que nous réserve cette soirée. Je vous emmène avec moi pour que vous voyez un petit peu l'envers du décor des événements bio et que nous soyons ensemble un peu plus sensibilisés à un Noël un peu plus responsable. Un peu, un tout petit peu, tout petit peu. C'est parti, je vais me taper des heures de transport, bisous. Bon, Ursula elle a fait un truc super délicat, trop mignon. Moi j'ai fait une espèce de bousin là. Ah c'est bien. Du coup comment t'as fait? Ah oui t'as juste passé. Ouais elle a juste passé. Tada. Vous savez combien chaque Français produit en moyenne de déchets? Est-ce que vous avez une petite idée? Vous diriez quoi? 500 kilos, je veux dire. C'est pas mal. 568 kilos. Donc déjà ça fait... Et alors attendez, ça c'est une moyenne. Donc imaginez-vous, plus vous habitez dans des grandes villes, plus vous produisez. Je vous laisse imaginer, repenser avec nostalgie, avec émotion vos poubelles. Voilà. Ensuite, la quantité de déchets, elle a doublé en 40 ans. Donc ça aussi, c'est un chiffre clé pour vous dire que si on continue sur cette tendance-là, on est quand même un petit peu mal parti. Pour produire les objets dont on se sert, on a besoin de matière. Ok? Jusque-là, tout va bien. En 1900, on utilisait 7 milliards de tonnes de matière. Donc métaux, minéraux non métalliques, énergie fossile, biomasse, etc. Donc on est en 1900. En 2015, on utilise 80 milliards de tonnes, soit x11 par rapport en 115 ans. Déjà là, on se dit, ça commence à craindre. En 2060, si on continue sur la tendance dans laquelle on est inscrit, nous devrions avoir 190 milliards de tonnes de matières premières utilisées. C'est juste pas possible, hein. C'est très simple, on ne va pas y arriver, parce qu'il y a un truc, il y a un secret que je dois vous dire. Oui, il y a des limites finies à la planète. Je voulais quand même faire un petit retour rapide sur la soirée de l'ADEME chez Au Féminin. En fait on a eu un débat que j'ai trouvé vachement intéressant au sujet de tout ce qui était cadeaux, offrir des cadeaux ou vivre son Noël d'une manière la plus responsable possible, aussi bien au niveau de la déco qu'au niveau des cadeaux à offrir. Et il y a notamment un échange qu'on a eu à la fin avec la représentante de l'ADEME qui était au sujet des cadeaux d'occasion en fait, qui étaient encore très difficiles à proposer à nos amis ou à notre famille, où il y avait vraiment un côté un peu radin en fait qui était perçu par l'entourage. Et je trouvais ça hyper intéressant ce débat où tu te dis que la notion d'argent finalement au fil du temps primait sur la notion d'implication et de temps. En fait l'idée c'était de remettre un peu au cœur des cadeaux de Noël déjà les cadeaux d'expérience. Donc je vous en avais déjà parlé l'année dernière, je vous ai fait d'ailleurs 2 vidéos où je recense
25 idées cadeaux dématérialisées ou zéro déchet quoi. Et c'est vrai que récemment d'offrir de l'expérience entre guillemets, des souvenirs ou des moments, des instants ensemble, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment pertinent. Et d'ailleurs ça fait 2 années que je fais des escape games pour des cadeaux d'anniversaire, donc une fois j'avais offert ça à mon copain et une fois mon frère nous a offert ça à mon copain et moi, et du coup on est allés tous les trois avec mon frère faire un escape game dans Paris et on a un super souvenir en fait. À chaque fois on a passé des très bons moments et après on est allé prendre un petit goûter et tout dans Paris. Enfin c'est des trucs qu'on fait pas forcément des fois, qu'on prend pas trop le temps de faire, et vraiment d'offrir ça à Noël, bah c'est l'occasion de se faire des souvenirs ensemble et de passer un bon moment, aussi bien d'offrir des places de concert que voilà des expériences comme ça, ou des, je sais pas, des ateliers cuisine ou des cours de sport ou des choses comme ça. Bah c'est quelque chose qu'on va de toute manière pour certains acheter ou dépenser dans l'année, et ça permet de pas avoir des objets inutiles, d'entasser des choses ou des choses en plastique. Moi d'ailleurs cette année j'ai vachement envie d'avoir la carte UGC où du coup t'as une carte et pour 2 personnes pendant 1 an tu peux aller au cinéma bah, comme tu veux, donc c'est un cadeau en fait, tu vas au cinéma gratuitement pendant 1 an. C'est vraiment super parce que nous on va très souvent au cinéma, donc ça allégerait notre budget en fait, et c'est un cadeau dématérialisé et ça fait en plus fonctionner le cinéma, donc ça c'est cool parce que c'est vrai que voilà, avec le téléchargement et tout, bon des fois le cinéma en pâtit un petit peu. Donc en tout cas je suis vraiment contente d'avoir eu ce débat là, parce que c'est vrai que même de fabriquer ces cadeaux soi-même, on va se dire que c'est un acte radin, alors qu'en soi tu auras passé peut-être une journée ou plus à fabriquer ton cadeau, tu auras pris le temps de le créer, tu l'auras fait avec amour et tout. Alors bon évidemment hein, je parle pas d'un collier de pâtes, mais tu vois, si tu fabriques des petits sets de cookies, les petites jarres à cookies, si tu fabriques des petits gommages à base de sucre, des déodorants solides, des shampoings solides, si tu fais un petit set comme ça, enfin c'est un truc où tu vois, tu auras potentiellement adapté les soins à la personne, si la personne a les cheveux très secs, tu auras mis des huiles végétales adaptées et tout, et je sais pas, ça a quand même vachement plus de sens que si t'as oublié de faire un cadeau et qu'à la dernière minute t'es allé sortir ta carte de crédit, t'es allé dans un centre commercial pour acheter ton truc en plastique dont potentiellement la personne ne se servira pas sur le long terme, ou ça finira à la poubelle, ou revendu sur le bon coin, on adore. Non mais c'est vrai, et cette notion de temps est complètement perdue. Et moi je me souviens qu'il y a 3 ou 4 Noël, non plus que ça, il y a 4 ou 5 Noël, j'avais demandé à mon copain un manteau mage un peu cher, et je lui avais dit mais prends-le d'occasion sur le bon coin, enfin moi je m'en fous et tout, et au début il était là mais non moi j'ai pas envie d'acheter un truc d'occasion pour son anniversaire et tout. Je fais mais je m'en fous en fait, je veux ce manteau, donc du coup c'est un peu stupide que tu dépenses une fortune si le truc il est d'occasion, bon voilà. Et au final il me l'avait pris d'occasion et je suis ravie et je le porte toujours, et on l'a payé beaucoup moins cher, et puis en plus on lui a offert une seconde vie puisque la personne qui l'avait acheté n'en avait plus l'utilité, donc voilà, c'est tout bénef. Et c'est vrai que c'est clairement des choses à essayer de faire rentrer dans la tête des gens. D'ailleurs demander des cadeaux, alors on va pas imposer peut-être des cadeaux d'occasion à des gens ou des cadeaux fabriqués s'ils n'aiment pas ça, mais en tout cas déjà sensibiliser en demandant aux gens des cadeaux d'occasion pour nous, en demandant des choses dématérialisées, en disant qu'on n'a pas besoin de nouveaux objets, qu'on a déjà beaucoup de choses et qu'on n'a plus de place, ou etc. Et demander des cadeaux dématérialisés, ou en tout cas appuyer sur le fait qu'on souhaite que ce soit dématérialisé ou qu'on ne veuille pas de neuf. Ça peut être déjà une bonne porte d'entrée pour éveiller les consciences. Donc voilà, ça a soulevé, cet échange a soulevé quand même des questions auxquelles j'avais pas forcément pensé. C'est vrai que cette notion de temps versus argent, le temps passé pour quelqu'un, ou même offrir une expérience, bah tu vas passer une journée avec la personne, donc tu vas aussi donner ton temps et créer des souvenirs avec elle, versus encore une fois le cadeau dans le rush, je sors ma carte de crédit à la dernière minute et j'achète un truc à l'arrache en se disant bon bah je pense que ça va lui plaire. Enfin c'est vrai que c'est assez dingue, on est quand même rentré dans un mode de fonctionnement complètement dément. Quand on y réfléchit bien, on se dit mais on est vraiment devenus très très chelous les êtres humains. Voilà, donc c'était une petite réflexion que je voulais partager avec vous sur le sujet. N'hésitez pas à rebondir sur ce sujet en commentaire et à me donner votre avis, et me dire si vous aussi vous demandez des cadeaux d'occasion, ou si vous en avez offert aussi d'occasion, ou si vous avez offert des moments, des souvenirs aussi. Et ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique parce que je trouve ça très intéressant. Voilà. Bon, hier soir j'étais à la soirée au féminin et là il est 6 h du mat et me voilà rendue à la gare pour aller en Belgique, puisque je vais visiter les locaux de Casidomi. Donc j'ai une vie un petit peu décousue en ce moment, mais bon je vais aller découvrir tout ça. Quand ce sont des entreprises relativement jeunes, j'aime bien aller les rencontrer pour voir de plus près comment ça fonctionne et poser certaines questions.
Allez, première fois dans la Tesla. Allez, c'est parti. Ouais, tu veux te mettre devant? Elles arrivent en voiture. Ah non, je suis derrière comme une conne. J'adore. The one thing about music is that you really gotta love it and you love enjoying it. Because music is my escape. It's my escape where there is no escape. Do you understand that? Aujourd'hui, je vais vlogger parce que en fait hier ça a été un peu, je pense que j'ai un petit peu accusé le coup du boulot que j'ai fait pour les visuels du calendrier de l'Avent, mettre en place toutes les vidéos, les machins et tout. Et du coup hier j'ai eu une grosse baisse de motivation, une grosse baisse de régime et j'ai pas réussi à bien travailler. Surtout en fait j'ai du mal à me motiver à bosser quand je sais que le soir j'ai un événement parce que du coup j'ai une heure butoir et tout, bon bref. Donc hier j'avais la soirée de lancement du mouvement On est prêt. Donc On est prêt qui s'engage pour le climat et qui entame la saison 2 avec une saison de défis auxquels je vais essayer de participer. Normalement je vais recevoir les défis et je vais pouvoir communiquer en temps réel pendant la campagne. Et donc hier c'était la soirée de lancement dans une boîte de nuit là au Badaboum à Paris. Bon c'était très sympa mais du coup j'ai pas pu tant échanger que ça avec des gens parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Mais c'était très cool de revoir plein de gens que je connais et que j'adore. Et ce soir j'ai également le dîner de Noël avec Mademoiselle Bio, donc on va se retrouver entre blogueuses. J'adore ce mot est génial. On va se retrouver entre blogueuses pour faire un petit dîner de Noël un petit peu sympa, un petit peu fancy, sûrement végétal, voilà, ce sera très simple, très healthy, dit la meuf qui s'est empilé des verres de vin blanc hier, tout va bien. Donc voilà, j'avais besoin de vlogger aujourd'hui pour me motiver à travailler et pour vous montrer des coulisses et des choses intéressantes. Donc je m'y mets, je vais commencer par ma séance de sport parce que, bon c'est la troisième que je fais, mais j'ai réenfilé un jean il y a quelques jours et... ce jean était vachement plus moulant qu'avant. On adore le freelance. Et en plus j'ai des douleurs au genou en étant mal assise, je sens que je bouge beaucoup moins évidemment. Donc suite à ma rencontre avec Caroline Co chez Casidomi qui est une youtubeuse fitness connue, j'avais déjà regardé des vidéos d'elle sur le jeûne intermittent ou des choses comme ça, qui a lancé son appli qui s'appelle Be Strong. Donc je me suis dit bon, comme je l'ai rencontrée, je l'ai téléchargé, ça me fait plaisir de lui donner des sous à elle quoi. Et je tente un de ses programmes parce que ça me semblait raisonnable, c'était une demi-heure et c'est un programme où c'est 3 fois dans la semaine. Donc il y a voilà 2 jours de repos, du sport, un jour de repos, du sport, un jour de repos, du sport. Et je pense que ça me convient pas mal, du moins pour m'y remettre. Donc je vais aller faire ma petite séance avec vous. Comme ça après la douche, je me prépare et je me lance dans ma journée de boulot parce que voilà, j'essaye d'instaurer une routine mais je sais que ça va pas durer, mais de temps en temps je me fous un coup de pied au cul, je me booste et je vous vlog, je me fais ma routine. Bref, c'est parti pour le sport. Non en fait je suis dead, je suis pas tant dead que ça, c'est bon, la séance était pas si difficile. Ah là là, j'ai tellement chaud, je sue.
Bon, c'était cool, c'est cool de reprendre un petit peu quand même si ouais, j'ai beaucoup de mal à me motiver, c'est pas évident en étant toute seule chez soi, mais c'est qu'une demi-heure, donc une demi-heure dans sa journée c'est quand même vachement mieux parce qu'il y a forcément une demi-heure où je glandouille dans cette journée, donc autant faire ça parce que c'est pas tant pour le poids en fait, c'est vrai qu'à force de rencontrer des naturopathes, c'est pas tant l'alimentation dont elle parle, c'est vraiment un ensemble et pour que le corps aille bien. En fait le corps est fait pour se mouvoir, il est pas fait pour rester immobile et ça c'est l'homme moderne qui a un peu inventé ça. Ça fait toujours penser à Wall-E où les gens ne se servent plus du tout de leurs jambes mais circulent tous sur des petits vaisseaux là. Donc ouais, le corps est vraiment fait pour bouger, pour faire circuler les énergies, même la lymphe, pour se détoxifier, etc. C'est pas juste boire des jus, manger des plantes et tout, des infusions et tout, c'est aussi le faire se mouvoir. Et ça, on l'oublie beaucoup. Donc même un flow de yoga et tout, faudrait vraiment que les jours où je fais pas de sport, ce serait bien que je fasse au moins un flow de yoga pour... un truc de 5 minutes quoi, vraiment des salutations au soleil, quelques salutations au soleil, histoire de... Voilà, comme le chat qui s'étire quand il se relève d'une position immobile pendant des heures, en fait c'est un réflexe animal et on devrait tous le faire, mais c'est difficile. Allez, je vais me doucher, me préparer, comme ça vous me verrez plus dégueulasse, et puis on commence cette journée. Je suis prête, j'ai hyper faim, il est que 10h30 mais j'ai pas petit déjeuner, j'ai fait du sport donc j'ai très faim et j'ai des légumes qui font un peu la gueule là, regardez la gueule de ces carottes, c'est merveilleux. Le four est prêt, je vais mettre ma courge. Donc ouais, j'ai pas mal de légumes qui font un peu la gueule, donc j'en profite pour faire du, comment on appelle ça, batch cooking, je sais plus comment c'est là en anglais. Bon, en gros tu prépares plein de trucs en avance, comme ça tout est prêt. Donc voilà, comme ça ils vont arrêter de pourrir, je vais les cuire, je vais les mettre dans un Tupperware au frigo et puis comme ça je pourrai les consommer rapidement. Voilà, c'est le principe de cuisiner un petit peu en avance pour avoir ensuite des choses déjà prêtes, faire réchauffer après très rapidement, très facilement. Ouais, et puis parce que je suis gourmande, j'ai des petites crèmes aux œufs en fait, parce que j'ai fait des mousses au chocolat, j'ai invité du monde samedi soir, j'ai fait des mousses au chocolat et il me restait plein de jaunes d'œufs, je voulais pas gâcher. J'ai rajouté du lait végétal, un petit peu de sucre et de la poudre d'amande, j'ai fait cuire au bain-marie. Et c'est pas assez cuit, c'est un petit peu mou, mais c'est très bon quand même. Je m'apprête à tourner un bout de vidéo, mais avant tout, petit point cadeau de Noël. J'ai à nouveau reçu des petits produits de chez Aglayaco et j'en ai profité cette commande là pour faire mes petits cadeaux de Noël en plus pour ma maman. De toute manière, nous dans la famille, on n'a jamais fait des cadeaux surprises parce que en fait je pense qu'on est tous trop chiants. Non mais surtout on veut pas accumuler des trucs dont on n'a pas besoin, on n'est pas du tout dans le délire de faire une surprise ou autre, on préfère acheter des choses dont les personnes ont besoin et des choses qui feront réellement plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça nullissime et qui détestent savoir les cadeaux. Au début pour mon copain c'était un petit peu... il avait vraiment du mal à comprendre ça et il se disait mais attends mais du coup c'est nul, en fait je t'offre un truc, je t'achète un truc mais c'est comme si juste je t'avais payé quelque chose et c'était pas un cadeau, sans la notion de surprise. Mais de toute manière moi je suis tellement relou que je préfère avoir un truc que j'ai demandé plutôt qu'une surprise qui ne me plaira pas parce qu'en général enfin si c'est pas quelque chose que je voulais de base bah ça me plaît pas. Je suis tellement une relou. Alors je vous montre très rapidement ce que je lui ai pris. Ma mère elle adore les petits bracelets dorés. Oh c'est joli. Donc je lui ai pris ce petit bracelet tout mignon avec une perle en jade qui est vraiment trop jolie. C'est vert très très clair, c'est magnifique.
Franchement je pense que ça va grave lui plaire parce qu'elle aime trop faire des accumulations de bijoux. Donc il y a celui-ci. Le deuxième, donc c'est aussi un petit bracelet normalement. Ah il est trop beau. Je sais plus, c'est peut-être de l'agate. Non c'est une pierre de lune je crois. Je crois que c'est une pierre de lune. Elle est super belle aussi, regardez. Ah j'aime trop, je pense que ça va être vraiment joli. Là les deux ensemble ça va être tout délicat, tout mignon. Le troisième, est-ce que c'était aussi le bracelet? Ah il est beau. Ah j'aime trop. Enfin j'aime trop pour elle parce que moi vous voyez bien les trucs que je porte c'est pas exactement ça, c'est moins délicat. Mais du coup ça me permet de vous montrer aussi d'autres collections. Donc c'est pas plus mal. Regardez c'est transparent avec des petits nervures, c'est trop joli. Et ensuite je lui ai pris des petites boucles d'oreilles, qui sont trop belles. Ce sont des petites boucles d'oreilles comme celle-ci. Donc on dirait des créoles toutes simples mais vous voyez le fermoir est ici donc elles sont vraiment à porter comme ça. Donc c'est assez mignon, délicat. Bon moi avec ma ferraille, enfin si moi j'ai une Aglaia Co là aussi. La petite croix c'est Aglaia. La petite croix c'est Aglaia. On dirait un slogan. Donc voilà, du coup ça fait les petites boucles d'oreilles et l'assortiment de 3 jolis bracelets. C'est trop mignon. Trop contente, normalement elle va kiffer. Allez, je vais tourner une première partie de mes vidéos favoris. Je vais d'abord parler de cinéma et j'aurai... il va y avoir quelque chose de trop mignon normalement dans mes prochains favoris. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous en parler. Là actuellement quand je vous parle, c'est dans une semaine que ça va arriver. Ah vous l'aurez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux en fait. Voilà, ouais, vous aurez compris si vous me suivez sur Instagram. Allez me rejoindre sur Instagram, ShakerMakerBlog. J'ai super bien avancé aujourd'hui. Du coup j'ai tourné un bout de vidéo pour de prochains favoris. Maintenant je fais un petit peu au compte-gouttes au fur et à mesure. J'ai shooté pour 2 posts du calendrier de l'Avent zéro déchet et enfin zéro déchet. Plus c'est un petit peu voilà conseil un peu bienveillant machin et tout, même si ce mot est galvaudé de ouf maintenant. Mais voilà le délire, donc j'en ai shooté 2. Par contre je fais sous-traiter. Parce qu'en fait j'ai une amie qui me propose depuis longtemps son aide en me disant oui si tu as besoin d'aide, si à un moment tu te sens débordée et tout, moi je peux t'aider machin et tout. Donc une amie de mon école de graphisme et du coup elle m'a prêté main forte et elle m'a fait je crois peut-être 8 démontages pour le moment. Moi j'en ai fait 2 ou 3 et mon copain m'a dit qu'il m'aiderait aussi donc je sais pas trop encore. Bon il m'en reste encore quelques-uns mais voilà bon c'est tellement de taf que je préfère au moins sous-traiter ça parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et je préfère avancer sur des trucs où vraiment j'ai besoin de le faire moi les choses. Donc voilà, elle m'aide beaucoup. D'ailleurs elle est illustratrice et graphiste donc je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez voir son travail. Elle fait de la peinture aussi, c'est trop joli. Trop joli. Sinon ouais je voulais vous dire un grand merci et vous faire un retour sur l'accueil du calendrier de ces petits gestes un peu écolo. Vous avez été vraiment très nombreux à repartager. En une journée j'ai eu plus de 2000 abonnés sur mon compte Instagram donc merci énormément pour cet accueil. Ça me fait super plaisir parce que bah, voilà comme vous le voyez c'est un petit peu d'investissement. J'étais contente de trouver cette idée là. Après il faut assumer les 24 images à faire. On est aujourd'hui le 3 décembre et il m'en reste encore 10 je crois à faire. Je sais pas si je vais réussir à tenir le challenge. C'est la meuf elle a lancé un truc et en fait elle a trop pas fini. Non mais si ça devrait le faire. Mais en tout cas merci beaucoup pour l'accueil. Je suis vraiment contente que vous soyez réceptifs à ma démarche et à l'idée, que vous ayez kiffé les petits visuels, les mini-mois et que vous ayez joué le jeu et repartagé aussi chaque jour. Là on est que le 3, j'en ai posté que 2 pour le moment et vous êtes déjà plusieurs à avoir posté chaque jour en story ou en post Instagram votre geste zéro déchet du jour. Donc c'est trop cool. Moi je pense que ça peut quand même toucher du monde tu vois parce que j'ai vu il y avait plus de 100 partages. Si chacun chaque jour que ce soit vous parce que en fait les
influenceurs ils sont pas suivis par tout le monde quoi. Enfin il y a un moment où les gens ils s'en foutent un peu quand tu sors de ce milieu là et que tu vois d'autres gens, tu te dis ah ouais ok en fait le monde YouTube, Instagram et tout, les gens ça leur parle pas du tout en fait, à beaucoup ça leur parle pas du tout. Si jamais vous avez des amis qui vous suivent comme ça et qui ne suivent pas d'influenceurs, et ben ils verront aussi vos petits gestes et bah voilà ça fait effet boule de neige. Donc espérons hein, de toute façon ça peut pas faire de mal hein, au moins. C'est déjà ça. Donc là comme je vous disais je suis contente, j'ai bien avancé, il est 16h, je commence à avoir une petite faim donc je vais me faire mon petit goûter pas trop tard là. Je vais me faire une pause, j'ai traité pas mal de mails aussi, faudrait que je fasse une petite facture. Bon bref, je vais voir, je vais décharger tous les plans que j'ai fait aujourd'hui avec la caméra de vlog et peut-être commencer à monter un petit peu avant de partir pour le dîner de Noël avec Mademoiselle Bio. Donc ça va être sympa, je vais revoir Ni Naturel ce soir et puis je ne sais pas qui d'autre, je sais pas qui y aura d'autre, mais ça sera super cool puisque ce sera chez Soya qui est un restaurant qui est vegan, que j'ai beaucoup aimé, qui est très bon, qui est ouvert depuis super longtemps en fait. Ils font apparemment partie des restaurants pionniers végétaliens de Paris, donc c'est cool, c'est dans le 11e. Donc je pense que je vais vous filmer des petits plans là-bas et puis vous montrer un peu aussi les coffrets de Noël parce que je crois que c'est un peu pour ça qu'on est invité, c'est pour découvrir les coffrets de Noël et les cadeaux beauté bio qui sont disponibles chez Mademoiselle Bio. Et on passe au goûter. Et j'ai reçu ce matin la collab de Colline et Greenma, donc le Greenma qui fait des tisanes. C'est un coffret spécial pour une belle peau en fait, pour détoxifier la peau. Donc moi c'est clairement des mélanges que je me fais déjà à la maison. Je mélange déjà exactement ces plantes là, les pensées sauvages, la bardane et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin moi j'avais fait un article il y a je sais pas 3 ans, un truc comme ça sur les plantes bonnes pour nettoyer la peau. Et je trouve ça super efficace en général. Donc comme là forcément c'est plus travaillé parce qu'il y a aussi des fruits dedans, donc ça apporte une saveur un peu sympa parce que moi c'était pas très bon en fait les mélanges que je me faisais, mais je m'en foutais quoi, bon, c'était juste voilà histoire de quoi. Là c'est un petit peu fruité donc c'est beaucoup plus sympa. Donc sur le petit kit ils conseillent d'en consommer 3 fois par jour et ils disent, alors c'est pas pour inciter à la consommation parce qu'ils disent qu'en fait on peut garder le mélange et le réinfuser 3 fois dans la journée. Donc là c'est ce que j'ai fait, comme vous l'avez vu je m'en suis fait un ce matin et puis j'ai mis au frigo en fait le mélange et là je refais infuser. Alors ça ne colore pas beaucoup l'eau hein, donc je sais pas s'il y a besoin de faire infuser plus que ça, mais c'est pas hyper infusé de mon côté je trouve. Peut-être que j'en ai pas mis assez. Vous en pensez quoi vous? Je sais pas trop en fait. J'ai mis une grosse cuillère à café. Après ce genre d'infuseur je trouve pas ça hyper pratique parce que en fait les feuilles elles galèrent un peu à rentrer dans le tube et je pense qu'à nettoyer c'est un peu casse-couille. Donc bon l'infuseur est peut-être à réviser, mais en tout cas la tisane est vraiment bonne et je pense que ça va être assez efficace sur la peau. Donc j'ai hâte de voir les résultats sur le long terme, j'espère que je vais réussir à être régulière. De toute façon vous voyez déjà ce glow un petit peu là, voilà, en 2 prises, immédiat. Hyper efficace le bordel. Le kaki. Le kaki, meilleur fruit de la terre. Quoi? La terrasse des chats. Oui non mais là merci Solène. Là on est quand même beaucoup trop gâtés. Non mais j'adore, et Noël c'est un peu ma période préférée de l'année. Là, regardez la table qu'ils nous ont fait. On est trop gâtés, c'est vrai, on ne le mérite pas. C'est trop beau. Ça c'est sûr par contre. Ouais, non, moi j'adore Noël. Bah ouais, on aime tous. Mais moi c'est mon anniversaire en plus hein, en même temps. C'est quand ton anniversaire? 26 décembre. Ah ouais? Bah ouais. Ah putain c'est le 26. Donc moi Noël tu sais, ouais, voilà. Oh là là, j'avais un pote c'était ça, on faisait Noël plus son anniversaire. Automnal slash Noël slash on se place avant les grèves. On est honnête. Donc vous allez voir, vous avez des petites surprises sur la table à déballer. Non, on n'attend pas le 24 ou le 23.
Non. Bonjour à tous, nous sommes jeudi. Je n'avais pas du tout prévu de sortir aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée, je me suis vite fait maquiller, j'ai les cheveux dégueulasses, mais il y a mes parents qui m'ont proposé de venir voir au cinéma à 16h30 le dernier film de Nicolas Bedos, La Belle Époque, et je n'ai encore vu aucun de ces films. J'en ai entendu beaucoup de bien, notamment par le youtubeur In The Panda qui l'a interviewé sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien de l'interview parce que c'était très sympa, très détente, enfin une parole un peu plus libre qu'à la télé. C'est parti, j'y vais dans 2 minutes et je vous fais un débrief à mon retour et je vous dirai si ça m'a plu ou non, ou si je suis mitigée. Que vais-je penser du cinéma de Nicolas Bedos? Putain, faut vraiment que j'aille me laver les cheveux, moi c'est... Je suis désolée, je vous impose mon naturel très sympa. Bref, putain, je suis vraiment très agréablement surprise. Attends, où est-ce que je vais me mettre? Je me trouve absolument dégueulasse là. Oui, petit débrief sur le film de Nicolas Bedos. J'ai été très agréablement surprise, même si j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc du coup, je me doutais qu'il allait y avoir quelque chose de très intéressant, très intelligent dans la manière de raconter cette histoire d'amour, ou cette fin d'histoire d'amour. Et un petit côté dans le scénario, pour ceux qui ont vu la série Westworld, et un petit côté Westworld dans la mise en abîme, puisque, attendez, je vais vous dire le résumé, parce que comme d'habitude je suis bien incapable de vous faire un résumé concis. Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau. Mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie, celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour. Non, ça m'y a pas fait penser, mais ça me fait penser là en vous le racontant à Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Ça n'y ressemble pas dans l'idée, mais en tout cas c'est une très jolie manière détournée, poétique de parler de l'amour. Parce que les films d'amour, il y en a énormément. Moi-même, je suis pas une grande cliente des films comédies romantiques ou films d'amour tout court. J'en ai pas vu beaucoup, même de classiques et tout ça, j'en ai pas vu beaucoup. Parce que ça me fait chier, franchement, je suis désolée, mais bon, voilà, je suis pas très à me bouffer un pot de glace devant une comédie romantique. Ça m'emmerde. Donc le film de Nicolas Bedos, avec toute cette intelligence derrière, tous ces stratagèmes qui sont des stratagèmes cinématographiques, et également dans le film beaucoup de stratagèmes pour revivre cette histoire d'amour, ce début d'histoire d'amour. Ça m'a vachement émue parce que je trouve que c'est un film aussi bien sur le temps qui passe, la problématique de faire durer un couple, de faire durer une étincelle, sur le sentiment amoureux et les débuts d'un sentiment amoureux, mais qui du coup nous est montré dans une reconstitution. Enfin, il y a une très belle mise en abîme. Donc comme je vous le disais au début, pour ceux qui ont vu Westworld, c'est un peu le même délire quoi, du parc d'attractions où tu choisis de revivre dans une époque donnée. Donc voilà, il y avait toute cette dimension là qui finalement en fait un film très original. Je vais pas dire que c'est de la science-fiction, mais en fait cette idée est tellement décalée qu'elle me fait presque penser à une idée comme ça de film de science-fiction où tu pars d'un truc absurde qui ne peut pas exister pour te faire passer des messages de la vie de tous les jours. Et bien là il a réussi à te trouver ce stratagème de l'absurde pour te parler d'une manière originale d'une histoire d'amour sans passer par de la science-fiction. Et ça je trouve ça assez génial dans le vrai sens du terme. Guillaume Canet est très bon dans le mec un peu horrible. Je trouve que clairement Nicolas Bedos aurait pu jouer ce rôle que tient Guillaume Canet et ça aurait été très cool aussi. Doria Tilly est excellente et c'est pas évident à jouer comme rôle parce que elle joue pas mal de rôles différents on va dire. Et elle est vraiment géniale. J'ai beaucoup aimé la liberté de ton, les dialogues, on ressent bien le Nicolas Bedos, le truc un peu transgressif, les petites critiques acerbes quand même de notre monde d'aujourd'hui à travers les yeux du vieux Victor qui n'accepte pas trop son monde actuel. Donc voilà, je suis vraiment super contente d'avoir vu ce film. C'est un excellent film, du coup il faut que je voie son premier film maintenant, qui à mon avis était tout aussi original et bien fait. J'étais très conne en fait de pas vouloir... En fait j'ai pas voulu le voir presque par principe, parce que je me suis dit que ça allait pas m'intéresser, que ça allait être un truc d'amour, et puis voilà, Nicolas Bedos, le personnage, machin et tout. Et voilà, j'ai été très con. Et comme il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, je vais aller visionner son premier film très rapidement.